Bonjour amis de Pépitor et bienvenue pour une nouvelle émission ce soir de Pépitor. C'est un nouveau format que nous allons faire, on va faire ça toutes les semaines. On a notre ami Xavier qui viendra toutes les semaines et qui nous présentera une petite liste. Donc je vous en dis pas plus, je laisse passer le générique et je vous explique ça juste après. Donc voilà, je vous laisse comme d'habitude lire tranquillement le petit disclaimer pour vous expliquer qu'on parle d'action, donc d'argent. Donc en aucun cas c'est un conseil, ce sont juste des avis, faites attention et faites-vous vos propres idées avant d'investir, etc., etc. Lisez un peu tout ce qui est marqué. Et j'enlève ça, voilà. Et nous recevons Xavier. Salut Xavier, ça va? Salut à tous, ouais, ça va très bien, nickel, et toi? Bah, très bien, très bien. Donc, on a une idée, ça fait pas mal de temps qu'on en parle. On a fait des interviews de toi, tu es quelqu'un d'assez transparent, etc. Et tu as décidé de jouer le jeu, de nous présenter ta liste toutes les semaines, des actions que tu suis. Mais non Ouais, seulement présenter ta liste, mais surtout, parce qu'on est une chaîne de traders avec les mains dans le cambouis, de c'est nous ça. donner des plans de trading pour la semaine à suivre. C'est Ouais, ça. aussi, Et comme on n'a pas peur, on n'a pas peur trois fois, non seulement on va donner des plans de trading, mais on va donner des résultats aussi. ouais, on Voilà. aimerait bien. Donc on est encore un peu le cul entre deux chaises parce que comme on commence l'émission et que toi évidemment tu as déjà un portefeuille, tout ça, donc on Ouais, a deux possibilités. Soit tu vas nous dire comment est ton portefeuille là, et puis les positions que tu as, on verra ça sur le graphe. Donc soit on part avec les positions que tu as, et après on fait ton portefeuille réel et on le monte toutes les semaines. ouais, Ou alors la deuxième possibilité, c'est on part à zéro, on fait un portefeuille virtuel. Quand on a les prix qui arrivent sur les niveaux d'achat, on achète virtuellement. Et quand les niveaux arrivent sur la vente, on vend virtuellement. Donc là, aussi, ouais. comme on ne sait pas un peu comment ça va se passer, etc., on va faire, après la publication de la vidéo, on fera un petit sondage sur Twitter, hein, C'est ça. ou même avant, tiens, parce que comme c'est enregistré, on le fera avant. Et moi, Ok, dessous la vidéo, là, je vais marquer le lien du tweet pour que vous puissiez voter. Et puis après, que le meilleur gagne, hein. ouais, c'est ça. Non, ouais, c'était ça l'idée, c'était de savoir si, comment dire, en fait, le projet, c'est de présenter une liste d'actions que je suis au quotidien pour du swing toutes les semaines, avec des plans de trading sur toutes. Après, il faut Mhm. savoir que toutes, je suis pas dessus forcément à l'instant T, mais que dans l'optique d'être le plus transparent possible et d'essayer d'amener quelque chose de nouveau sur Twitter, bah, de faire un suivi aussi de ce que je fais exactement, comment dire, en position réelle toutes les semaines, et Mhm. de faire le bilan. Est-ce que je gagne de l'argent? Est-ce que j'en perds? Voilà, Voilà. pour les gens que ça peut intéresser. Et voilà, tout simplement. Voilà, Mais donc est-ce que... la seule Ouais, différence entre le virtuel et le réel, c'est que si on fait un portefeuille virtuel, on prend toujours le même montant d'action. Tandis c'est que si ça, on fait un ouais. portefeuille réel, des fois, tu vas Ce sera pouvoir prendre plus, pour moins. 5 ou 10 000 euros d'un titre, et puis d'autres fois, tu vas en prendre pour 500 ou 1000. Enfin, je dis les extrêmes, mais C'est ça, c'est peut-être pas ça, quoi. Donc, en ce gros. sera à voir aussi. Ouais. Voilà. Donc ce sera à vous de décider. D'accord. Donc, on va pas perdre de temps, hein, parce que comme c'est la première émission, il y a pas mal de graphes à montrer. C'est ça. Donc, on passe sur les graphes, je partage l'écran, ça y est, c'est bon. Donc, Ok. je te laisse aux commandes et je me fais tout petit et j'interviens s'il faut, et sinon, c'est tout à toi. Ok, nickel. Donc, alors là, ma liste, en gros, là, j'ai préparé pour ce début une vingtaine d'actions. Donc, il faut savoir qu'il y a c'est beaucoup orienté. Il y a quelques biotech, mais c'est aussi orienté beaucoup sur tout ce qui va être boîte de test, boîte de vaccin, un peu Valneva, parce que c'est un sujet récurrent et je pense que c'est pas terminé. Et donc, je pense qu'il y a des sous à faire là-dessus, tout simplement.
Après, j'essaierai de diversifier au fur et à mesure, mais voilà. Donc là, en Alors, il gros, je faut aller commence là où il y a du volume, de la volatilité. En ce moment, la volatilité, exactement. c'est là-dessus. Après, il faut savoir que c'est pas le secteur le moins risqué au monde, mais comme dit, on est là aussi pour, si on veut faire de l'argent, des fois, faut prendre des Mm. risques, quoi. Parce que toi, tu es dans une logique d'un trade d'accumulation. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux grossir ton capital rapidement Voilà, pour après pouvoir faire un trade de rente, pour après juste pour voir, essayer de faire 10 ou 20 ou 30% par an c'est pour ça, vivre, quoi, en fait. Donc c'est là, le ça. but du jeu, c'est augmenter son capital rapidement pour toi. Voilà, c'est ça. Donc là, ouais, l'objectif, il y a des valeurs, ça peut faire 20, 30, 40, 50% la journée. Ouais. Si il y a des bonnes news, on n'est pas sur le CAC 40, quoi. C'est Mhm. juste pour que tout le monde soit bien au courant. Donc la première valeur que j'ai, c'est bon, ça c'est tout le monde connaît, je pense, hein, Valneva. Mhm. Donc là, pour expliquer ce que j'avais fait récemment, moi j'étais en position juste avant la grosse chute. Bah, pas trop chercher à comprendre, La panique, ouais. ouais, dans la panique parce que voilà, bah forcément on sait pas où on va. T'as le PRU qui tu te rapproches de ton PRU. Et par contre, j'avais repris là exactement, je l'avais annoncé sur Twitter à je crois 10,68 de mémoire. Pour moi, c'était comme on voit, hein, ça correspondait à un bas de canal plus un support horizontal. Et c'était tout de suite reparti. Mais j'avais vendu sur la M50 parce que je m'étais dit que les résultats de phase 3 ça arrivait que fin septembre, donc voilà, ça prendrait le temps de consolider, de travailler un peu plus. Sauf que bah je me suis planté. C'est bien parti, très fort, il y a du flux et je suis pas dedans, j'ai un petit peu loupé le train. Mhm. Donc là voilà, hein, je pense que moi à mon avis ça m'étonnerait pas que ça aille taper les 15,60 avant une petite consolidation. Pour l'instant, j'ai pas trop d'avis parce qu'il y a tellement de volatilité que c'est un peu compliqué, mais j'observe et j'observe tout retour sur la zone des, on va dire 13,50 ou si ça passe 15,60 quoi, grosso Donc, modo. c'est-à-dire que toi, un retour sur 13,50, ce serait une zone d'achat, tu achèterais, ou 12,69, je vois sur ton graphe, c'est ça? Ouais. Après ça, Et... tout dépend c'est pareil, ça dépendra du moment présent, de l'actualité et des Ouais. flux aussi. Hein. Ça dépend, on verra le moment venu. Donc, Ensuite, Novacite. Boîte de test qui a annoncé des résultats il y a pas longtemps qui ont un gap haussier ici. Je crois que c'est les résultats du premier semestre si je dis pas de bêtises. Enfin bref, en tout cas ça a plu au marché. Du coup gros mouvement haussier derrière. mhm. J'avais pris le jour du gap et revendu un petit peu plus tard. J'avais pris 4-5%, mais au final, bah, c'est bien parti. Et donc voilà, une news qui ramène des volumes, donc la valeur sous surveillance. Là, on voit hein, la zone des Alors, on a quand même une sale 5,35. bougie, là, hein, une bougie de Ouais, retournement, là, ouais. c'est pas chouette, là, avant-hier, hein. Non, mais là, elle rebondit bien sur Mhm. M7, donc faudra voir. Je pense que ça va aller chercher 5,35. Et après, faudra voir est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas. Si ça passe, il y aura les 6,72 et même 200 quoi. Mais ça peut prendre du temps. Ça sera pas comme ça. Ça dépend de l'actualité aussi quoi. On verra. Donc, pour toi, ce serait un achat sur les franchissements des 5,35. 5,35. Tu achètes Ouais. au premier franchissement ou t'attends le pullback, toi? Franchement, tout dépendra des volumes et de la configuration technique. Mais après, parce que en fait, il faut savoir que quand tu as un breakout, la théorie, elle dit le pullback, ça arrive que environ 7 fois sur 10 quoi. Ouais. Donc 3 fois sur 10 ça part sans pullback et t'es sur le quai, on va dire. Et Donc comment tu c'est, fais? Tu prends une première position à la première sortie et ouais, tu renforces sur le pullback je peux ou... prendre. Hmm. Je peux prendre un petit peu avant, anticiper. Si je prends évidemment, hein, c'est pas dit. Là, je propose le plan, mais c'est pas dit que moi, en personne, je fasse ça. Peut-être que je verrai autre chose à faire à l'instant, au moment présent, tu vois. Mais sûrement que ce que je ferais, c'est sûrement que j'anticiperai un petit peu. Et après, si ça part, peut-être je renforcerai quoi. Mais si ça fait un breakout et que ensuite ça tout de suite ça fait un refus, sûrement que je ressortirai et que Mhm. j'attendrai que ça construise quoi. En gros, hein, D'accord. voilà. Ok. Donc là, ensuite j'ai Eritech Pharma. Donc là, je suis en position. Ouais, donc les positions qui sont en verte, Ah les oui, actions ça qui j'ai sont pas en dit. verte sur la liste. C'est les actions qui sont en verte sur la liste, c'est les actions sur lesquelles je suis.
j'ai une position réelle et où je suis en plus-value. Et par contre, les actions surlignées en rouge, c'est celle où je suis aussi en réel, mais où je suis en Mhm. moins-value pour l'instant. Et les oranges, comme c'est PRT, c'est C'est le celle où on graphe. est là-dessus, Ouais. voilà, c'est le graphe quoi. Mhm. Donc là, Eritech, valeur où je suis dessus. Ouais. Bah moi j'ai vu là la jolie comment dire la jolie consolidation depuis la grosse bougie 760 avec volume et tout, il y a une news et bah une M20 qui monte, une M7 qui va Ah, sur la c'est M20. magnifique ça. Ouais. Ouais, et puis bah moi j'ai payé je crois 5,12 de mémoire hier, pareil, j'en ai parlé sur Twitter, on était sur la M20, j'avais des en UT horaire, ça commençait à s'améliorer un petit peu, donc j'ai dit je paie. Et là bah du coup pour l'instant on est dedans 5,28, du coup elle fait plus 3 donc je dois être à plus 4 en plus-value. Ouais. Et là du coup bah elle s'est arrêtée pas n'importe où quoi là ce matin 5,52 ou 5,54 de mémoire. Voilà, c'est ce qu'il faudra Alors casser moi pour là, non croisement haussier, moi là, j'attends que ça, qu'on revienne au dernier plus haut, normalement. Ça devrait... S'il y a un non croisement haussier dans les 2 ou 3 prochains jours, hein, enfin suivant ma méthode, moi, dans les ouais. 2 ou 3 prochains jours, si on a la M7 qui monte et un autre croisement haussier, on devrait rechercher les plus hauts à 7,5. Hein. C'est ça. Et Ah. bah Je 7,5 sais je pas sais si tu fais pas, mais pareil, hein. Je dis ce que je ferais moi, alors c'est toi, bah c'est ta moi je liste. vais Hein. moi je vais surtout observer les zones. En fait, Hmm. quand t'as une zone, quand t'as une zone comme ça, là, tu vois, t'as une mèche, deux mèches, t'as une zone de reflux. Bah tu sais que le jour où ça passe, ça va prendre 2, 3, 4% d'un coup, tu vois. Mhm. C'est pas dans la comment dire ça va faire un breakout parce que t'as beaucoup de gens qui attendent ça donc là comme dit moi je suis en swing hein, je vais sûrement attendre quelques jours, on verra ce que ça donne. Après pour moi il y a une grosse zone à pas casser là, c'est les 4,80 quoi, donc ceux qui sont rentrés à 5,10 on peut être en swing sur la valeur mais sous 4,80 faudra faire D'accord. attention quoi. Et ton Voilà. TP, alors, ton premier TP, ce serait Bah là maintenant que ça a tapé 5,50 bah là en réalité j'aurais dû sortir un petit peu ce matin mais je me suis dit que ça irait sûrement plus haut. Donc ouais. là on peut attendre si on achète maintenant on peut attendre le passage des 5,50 et Hmm. après il y aura la zone des là 5,90 quoi Ok, comme premier TP. Hein, d'accord. voilà. Ensuite, Eurobioscientifique. Là, j'ai juste pas actualisé ce graphe parce que je l'ai mis tout à l'heure. Pareil, c'est les valeurs test, donc c'est aussi à moyen terme, quoi. Là, il y a eu un joli croisement M7 M20. Pour moi, il y a un objectif là, si on achète maintenant, il y a un gap ici là, à aller fermer à 20,46 et on est à 18,93 actuellement, au-dessus de la M7, au-dessus de la M200 hors bol. Donc probablement un mouvement haussier qui est en train tranquillement de se mettre en place. Donc là, ça fait un premier TP quand même à plus 7% à Mhm. peu près de tête. Et ton entrée, ce serait quoi? C'est le dépassement en clôture de la M. La rose, c'est quoi? C'est la M50 pour toi, la rose? La M200, la La rose, rose? c'est la M100. La La rose, c'est la M100. M100. Mhm. Alors pour moi, en théorie, on pourrait acheter maintenant si ça clôture au-dessus de la bolle sup, parce que ça ferait un T1 et donc en théorie, il y aurait 50% de chance de refaire une clôture au-dessus de la bolle Mhm. demain, en sachant qu'elle s'écarte et que donc en théorie c'est censé monter quoi. Voilà, D'accord. simplement. Et après, faire attention, là, sous la M50, probablement réfléchir à peut-être alléger, et sinon, là, en support, il y a les 17 euros, quoi, grosso modo. Hein. D'accord. Ensuite, Mediantech, pareil, une jolie oblique, une jolie consolidation ces derniers temps. On voit l'oblique parfaite, hein, elle prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Et puis bah tout de suite, poum, ça remonte, ça rebondit. Il n'y a pas de volume, pour ça que je suis pas dessus. Parce que moi je veux pas prendre. C'est compliqué avec mes positions là, des journées où t'as 15 000 titres échangés, c'est peu. Mais là, bah voilà, un joli rebond depuis l'oblique, quasiment plus 10%. Elle sort des bols, elle est en train de casser les plus hauts récents. Donc là, si on avait acheté sur l'oblique, là en théorie, faudrait commencer à prendre des gains. Et Mhm. sinon, moi je pense que là, dans les prochaines semaines, ça va retourner tester les 15, hein, Mais clairement. là, t'attends quand même une prochaine touchette ou si Bah là, si ça dépasse si ça dépasse je vois pas bien, excuse-moi. Les 13,34, tu rentrerais?
Ben là, elle a déjà fait 4 Ouais, bougies vertes, donc moi je rentrerai pas forcément maintenant, sachant ouais, qu'elle est sur une résistance, à moins qu'elle l'explose vraiment avec des volumes. Mais on peut. En fait, il faut vraiment la surveiller quoi. Si elle consolide un petit peu, elle va sûrement retourner peut-être tester la M7 ou la M20 et après seulement repasser mhm, vraiment en force quoi. C'est juste d'accord. là, voilà, c'est de la congestion et faut attendre vraiment une vraie sortie, avoir un vrai. Là, ce qu'il aurait fallu faire, moi je l'ai pas fait parce que j'étais ailleurs, mais c'était payer l'oblique quoi, tu vois. Et en plus, Ouais, j'avais parlé sur Twitter quand elle était sur l'oblique, mhm, mais je l'ai pas prise parce que j'étais ailleurs tout simplement. d'accord. Euh, Eurobio, on l'a déjà faite, mais comme il est quoi, comme il est 16 h, bah ça tourne encore, donc ça bouge. Ensuite, dans ma liste, j'ai Carbios, hein, qui est une super boîte et les niveaux graphiques sont vraiment bons. Donc là, il y a eu, là j'avais une alerte là à 44-40. Pareil, j'ai pas pris, mais elle est passée au-dessus. Les bols qui s'écartent. Premier Mhm, objectif 47-60. Ensuite, second objectif 55-10, grosso modo. mhm. Et faire attention si ça repasse sous 44-40. En support, il y aurait 39 et 30, 33-40. Mais là, disons, niveau graphique, c'est assez clair, quoi. C'est pas hyper Ouais. volatile comme valeur, on va dire. Alors ensuite, celle-là je la connais pas trop, mais je l'ai découvert récemment parce que je m'intéresse un petit peu aux semi-conducteurs, tout ça, Mhm. et je pense donc Calray, hein, il y en a sûrement qui connaissent. Ah, c'est Euh, grenoblois en plus. ouais, ben là, pareil, il y a un canal haussier. Mhm, Donc faut surveiller. La config que j'aimais bien, c'est qu'on est là, il y a une résistance à 38,9 comme je l'ai expliqué sur le graphe, un gros support à 32,4 et en attendant, on est dans un canal haussier assez propre, hein, on peut voir, hein, c'est assez clair, je pense. Et ce que j'aimais bien, c'est là la touchette sur le bas du canal, plus la M200 qui continue de monter quoi. Donc depuis on rebondit, il y a un peu toutes les moyennes mobiles qui sont un peu dans un mouchoir de poche. Donc ça je pense que c'est une config qui peut être assez explosive, surtout sachant que les semi-conducteurs c'est un secteur en crise en ce moment sur lequel il se passe beaucoup de choses. Donc je pense que c'est un secteur auquel il faut et s'intéresser. en trading, tu rentrerais quand là, s'il faut rentrer? Bah là, j'attendrai clairement que ça passe les 38, les 38,90 là. Donc, Pour on va surveiller le signal d'achat sur les Ouais, 38,9 alors. les Ou 38,9, alors un retour sur la M200 ou le bas du canal. c'est ça, c'est ça, c'est D'accord. ça. Après, si vraiment il y en a qui achètent bas du canal et que ça sort par le bas, bah il y aurait le support là ici à 32,40 qu'il faudrait vraiment surveiller et en dessous ça commencera à devenir vraiment dangereux quoi. Mhm. D'accord. Après en TP, bah là on voit hein, il y aurait une zone, si je donne des TP, il y aurait une zone là ici à 41,3. Et sinon, après, bah, il y aurait les plus hauts hein, vers 49. Hein. Ça peut aller vite, hein, Mhm. suffit si le marché se remet bien en place. Sur les smalls, surtout, là, il y a un peu de flux de nouveau. Mhm. Ça peut aller très vite hein, sur ce genre de valeur. D'accord. Ok, donc du coup, Biosinex, comme on peut voir, pareil, hein, toujours valeur test et tout en lien avec le Covid. Hein. Moi, je pense que c'est clairement pas fini et que il y a des choses à faire là-dessus. Donc on voit hein, clairement il y a un gros trend hein, depuis mars 2020 hein. Et là la valeur commence tranquillement à sortir de conso. Il y avait en grosso modo il y avait une oblique comme ça là hein, Mhm. par là qu'on a cassé. On a fait un pullback et maintenant tranquillement on surveille hein. Moi je pense toutes les moyennes mobiles pardon, alors attention, redeviennent haussières. Mhm. Il faudrait repasser, là, aller fermer il y avait un gap là, et après, bah, il faudrait refermer là, il faudrait repasser au-dessus des 25 euros là, 25,40 € en premier TP. Mhm. Je vais le mettre si on achète maintenant, hein. Ah ouais. Après, bah, en support là, il y a Ah, la mais zone acheter qu'on vient de maintenant, c'est un casser. peu chaud parce qu'on est entre deux zones, donc il faut attendre qu'on soit sur une zone pour acheter quand même. Non, ça va. Là, il y a la zone des 22,81 Mhm. qui a un support du coup depuis Ouais. le breakout. Un pullback dessus hier, il y a la M7 et la M20 qui montent, il y a de quoi faire hein, pour aller voir un peu plus haut quoi. Ok. Donc pareil, valeur test à surveiller, et sinon il y a la grosse oblique verte là, hein, il faut pas hésiter je pense à payer si Mhm. ça revient dessus quoi. Alors ensuite une autre valeur que j'ai en portif, alors Pixium. Donc ça typiquement c'est le genre de configuration qui commence à m'intéresser ces derniers temps, il y en a beaucoup, des valeurs qui ont explosé là en février-mars et qui ont retracé littéralement 80% de leur hausse. Je pense à elle, à Atari par exemple aussi. Et ben là c'est graphiquement ça commence à être pas mal, hein. Double bottom ici là Mhm. sur 0,62, donc c'est le gros support. Et elle pareil
je zoome juste, j'en avais parlé hier sur Twitter. J'avais annoncé, j'étais rentré à 0,71 il me semble de mémoire quand j'ai vu que les moyennes mobiles commençaient à se retourner et qu'on commençait à sortir des bols. Donc là, ce qui va probablement se passer, c'est soit elle va partir directement chercher la M50, et là j'allégerai sûrement. Soit elle va réintégrer les bols, elle va refaire une touchette sur la M7 et après elle va repartir. Si elle fait pas ça, ben il faudra surveiller la zone des 0,62, pas que ça casse quoi. Mais j'aime bien la config, les bols sont hyper resserrés et il y a moyen que ça pète quoi. Objectif 0,92 là. Ok. Ensuite, j'avais parlé d'Atari. Pareil, un peu la même config que Pixium. On est sur un gros support là, 0.34, testé plein de fois, testé deux fois récemment. En gros, si ça part en dessous, faut pas hésiter à sortir. Et moi, je suis, il me semble, rentré hier de mémoire vers 0.37.2, un truc comme ça. Et là, on attend. Je vise grosso modo la zone des 0.43. Premier TP. Ensuite, j'ai Énergisme que j'aime beaucoup, valeur que j'aime beaucoup. Que tu as en portefeuille aussi. Que j'ai en portefeuille aussi, sur lesquels j'ai fait une grosse plus-value ces derniers temps. J'étais rentré à 2,88, une grosse ligne, revendu à 3,50, vers 3,55 de mémoire, 3,50 ici il me semble, dans cette zone-là. Et depuis, je garde le reliquat que je laisse courir quoi. Donc, et là j'attends, soit ça repart et ça va aller tester MM100, soit ça revient sur 3,50 entre 3,55 et 3,45 et il faudra pas hésiter à mon sens à repasser à l'achat, surtout qu'il y aura la M20 en support aussi. Voilà, tout simplement. Après en dessous de cette zone, il faudra commencer à faire attention. Ensuite, SRP, une config que j'aime beaucoup aussi parce que ça reste une jolie valeur. Là, il y a une jolie oblique, un joli support oblique qu'on est en train de reprendre. Il y a la MM200 en soutien, la M7 qui se réveille. Je suis pas du tout dedans, mais c'est une config qui m'intéresse. Pourquoi je suis pas dedans? Tout simplement parce qu'il y a encore la MM20 pardon, qui est baissière. Donc moi, je vais attendre un vrai croisement M7-M20 avec une relance haussière de la M20 dans l'optique de faire un swing, c'est ce qu'il y a de mieux, tout simplement. Et après, en premier objectif, la zone des 3,40. D'accord. Et attention à une vraie cassure de la MM200 quoi. Ouais. Tout simplement. Eramet. Donc ça c'est une valeur un peu plus grosse mais que j'aime beaucoup pour faire du swing parce que les mouvements sont assez clairs et durent assez longtemps. Donc dommage là, parce qu'on voulait en parler juste avant les vacances, on avait fait un pré-enregistrement et puis on n'avait pas été très, très content de la qualité donc on avait laissé tomber mais tu préconisais un achat au milieu de la hausse là, au début juillet elle était vers 55-56 de mémoire quoi. Donc là pareil je suis pas dedans pour l'instant je surveille mais on voit qu'elle a il y a une grosse zone de résistance en fait là qui maintenant fait support. Elle était allée faire des plus hauts là vers 76. Elle a retracé jusque le bas de la résistance devenue support et là ça commence tranquillement à repartir. Je pense c'est une valeur à surveiller. Les fondamentaux sont bons, c'est en lien avec l'actualité. Pareil là, si on achetait maintenant, il faudrait mettre un stop sous 65 et on peut viser sans problème 75 quoi pour commencer. Voilà. Ensuite Euromédis. Donc là aussi, je suis en position. C'est la seule position de mon portif où je suis en moins-value pour l'instant. J'ai payé sûrement un peu trop tôt. Donc là, c'est pareil, c'est dans l'optique Covid avec les résultats qui arrivent en septembre. J'en ai parlé sur Twitter aussi, j'avais fait un gros coup lors des précédents résultats en avril parce que c'est une valeur quand à l'approche elle est tout le temps décotée, donc à l'approche des résultats, il y a tout le temps tout le monde qui paie. Donc là, moi je suis dessus pour l'instant dans l'optique d'un swing. Objectif rester dessus un mois. Il y a une grosse oblique en support. Un mois parce que tu as les résultats le mois prochain, c'est ça en fait. Ouais, fin du mois. Et puis comme d'hab, les résultats seront vendus parce que c'est toujours comme ça. Donc là j'ai une position en attente pour l'instant. J'aime bien le petit. Là il y a la M20 qui commence tranquille à se retourner avec la M7. Enfin ça travaille bien. Et là l'objectif je vais renforcer. Moi je renforcerai à titre personnel là la cassure des 14,90 pour viser dans un premier temps 17,40 €. Voilà. Avec grosso modo un stop si vraiment ça se passe mal, un stop sous 13 € quoi, on va dire. D'accord.
Eramet, j'en ai déjà parlé. Mastrad, valeur que j'aime bien aussi. Pas de volume en ce moment, mais elle conso bien. Et ce que j'aime bien surtout, c'est là, on est donc dans une zone de support. Elle travaille bien et c'est surtout la M200 là, la Ouais. M200 qui fait support. Donc là, faudra surveiller. Il y a une oblique là. Les fondamentaux, faudrait que je les retravaille. Je connaissais un petit peu un moment, je sais plus trop ce que ça dit maintenant, mais Moi, je la tradais beaucoup entre 0,3 et 0,5 à 1 ou 2 ans. Je l'avais toujours en portefeuille, celle-là, de 2019-2020. Et puis, j'ai arrêté, malheureusement, quand elle est partie, là. Hmm. ouais, bah moi je l'avais, j'ai fait pas mal de sous aussi dessus cette année, mais là justement je l'ai en watchlist parce que je pense que ben il y a un coup, on a bien vu la dernière fois qu'elle a travaillé cette zone, bah après elle est tout de suite repartie Mhm. à prendre 30% quoi. Donc à surveiller. Pareil, je vois une oblique et du coup un stop sous 0,60 0,57 grosso modo. À l'époque où je la tradais, moi, en 2019, c'était illiquide au possible, hein. Ah bah ouais, mais là c'est aussi liquide hein. D'ailleurs, il y a pas beaucoup, tu vois, T'avais 28 000 4 euros. échanges par jour, hein. Je sais pas C'est ça maintenant ce hein. que ça donne, hein. Ouais, Bah c'est... là il y a 28 000 euros échangés dessus aujourd'hui, donc Ouais, autant te dire que c'est pas dans cette journée-là que je vais rentrer dessus quoi. ouais. Mais c'est dans l'optique que ça peut intéresser des gens, voilà, de créer une petite position, c'est de rentrer tranquillement, hein. Des fois je Mhm. rentre en plusieurs jours, hein. Alors ensuite j'ai Atos. Atos, alors ce que j'aime bien avec Atos, c'est que c'est pareil, c'est une valeur qui s'est fait découper ces derniers temps, mais sur lequel il y a un peu de news flow et de la spéculation sur une potentielle OPA par un fonds euh, spécialisé dans le domaine. Donc là, on voit clairement, hein, il y a une oblique baissière, là, 1 point, 2 points, 3 points, et il va peut-être y avoir un croisement, un non-croisement haussier M7, M20. Donc pareil, je surveille. Objectif, Mhm. si on achète maintenant sur la M20, moi je pense que c'est un bon point d'achat. Objectif, casser l'oblique et retourner chercher les 45. Mhm. Et après, bah, les 46, 47, mais il y a du travail, hein, parce qu'il y a la Mhm. M7 qui descend, il y a la M100 qui descend aussi. Et par contre, il y aura un objectif plus moyen terme, là, la clôture du gap à 51,40, quoi. Mhm. Donc, ça ferait quand même un bon 20% à prendre. Ouais. Voilà, tout simplement. Ensuite, Gensight. Alors, Gensight, valeur que j'ai beaucoup tradé cette année. J'ai été assez déçu par son parcours récent parce que je m'attendais, avec les fondamentaux, je m'attendais à ce que ça parte beaucoup plus haut. Bon, bref, on a deux canals, un canal haussier qui avait été cassé et du coup là on est dans un canal baissier. Là, on voit qu'elle est pas loin de réintégrer son ancien canal haussier. Il y a la Mhm. M200 qui monte et pareil, elle m'intéresse. Pourquoi? Là, j'ai pas de TP ni de stop parce que j'ai encore pas bien retravaillé le dossier, mais elle m'intéresse pourquoi? Parce que il y a une AMM qui devrait intervenir d'ici fin du mois. Donc on Mhm. sait comment c'est avec les biotech. Quand tu as le news flow et les dates qui sont connues, ça peut spéculer. Donc Ouais. voilà, elle m'intéresse aussi. J'en parlerai plus ces prochains temps. D'accord. Haute valeur, là, haute valeur sur laquelle je suis, Serinov, j'aime beaucoup. Alors c'est une toute petite valeur, il n'y a pas du tout de volume, surtout ces derniers temps, donc il faut vraiment faire très très attention. Là, ça fait un moment que j'y suis et je commence à m'impatienter, mais il y a une belle oblique, on voit, hein. C'est surtout ça qu'il faudra pas casser. Et pourquoi elle m'intéresse? Bah, elle fait des plus bas de plus en plus bas. Et là, récemment, elle a Des balles de plus en enfin, plus haut, ouais. pardon, Ouais. plus bas, plus en plus haut. On a compris, Ouais, voilà. ouais. Et là, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que pareil, on est dans un mouchoir de poche avec toutes les MM et on est sur la M200 qui monte. Donc, je pense que le jour où il y aura de nouveau un petit peu de volume sur cette valeur, là, grosso modo, faudra. Moi, je pense que la prochaine fois qu'elle va taper un 69, un 70, si vraiment ça passe au-dessus, faudra pas hésiter à rentrer, quoi. Mhm. Et avec un stop, bah là, on voit hein, la zone des, ce qui a été travaillé là, la zone des 1,48, et sinon, bah la grosse oblique derrière là, quoi, tout simplement. D'accord. Alors, il me reste deux valeurs. Alors S30, solution 30, qui est un super graphique. C'est une valeur assez risquée parce qu'on sait tout ce qui s'est passé ces derniers temps, mais il y a probablement un coup à jouer. Donc là, il y a eu une cassure de triangle avec un pullback. Donc maintenant, il faut voir comment ça réagit. Là, en théorie, maintenant, il faudrait acheter. Mhm. Maintenant, il faudrait acheter pour viser 8,44 quoi. Mhm. Moi, je pense que c'est un peu mon plan. Moi, ça fait un moment que j'en ai, mais mon plan, d'alléger là, d'attendre les 8,44, 8,50 et d'alléger dans cette zone-là.
Après, en objectif moyen terme, on a le gap, hein, le gros gap et les 10-20. Donc ça, ce sera, je pense, réalisé sans problème si les comptes sont certifiés, pour ceux qui D'accord. suivent un petit peu le dossier. Mais tu vois, hein, il y a un super graphe, quoi. Ah ouais. Et la dernière, Metex. Donc là, bah là, elle est rentrée hier Ouais. dans mon screener parce que bah grosse bougie, volume, donc forcément ça va commencer à m'intéresser. Il y a eu quelque chose ou Je crois pas, ça ou alors j'ai spécule? Qu'est-ce qui se passe? pas, ou alors j'ai pas vu. Bah, je sais pas. C'était un peu apparemment toutes les valeurs vertes quoi. Mhm. Donc là, alors ce qu'il y a avec Metex, c'est que bon, faut pas payer là quand elle fait comme ça plus 15 d'un coup si ça repart pas tout de suite le lendemain. Mais là, grosso modo, sur les 5, on voit bien, hein, sur les 5,20, il y a une petite résistance, donc c'est ce qu'il va falloir passer. Et moi, je vois bien la zone des 5,40 là en grosse résistance. Par contre, si ça part, après Mhm. derrière, on pourra viser tranquillement les 6,10 €, 6,20 €, tout simplement. Voilà. Ok. Donc, Donc, bah, j'ai fini la présentation. donc Alors, je sais pas si ça tourne encore là. ouais, c'est parfait, Ok. parfait. Alors, Ça y est. juste un petit mot. Je Ouais. pense que après là, c'est la première, donc on explique bien les choses et tout. Mais l'idée, c'est de faire des vidéos de 15-20 minutes quoi toutes les Ouais, c'est semaines. ça. Donc, je pense que Mhm. ça ira probablement plus vite. Surtout que les plans seront présentés à l'avance quoi. Ce sera voilà, Ouais. ça ira plus vite dans les prochaines semaines. Et puis en plus, on essaiera de mettre les plans et les graphes sur le site internet, hein. Ouais. Donc copier-coller, voilà. Et donc petit à petit, on prendra un rythme de croisière. Donc là, c'était juste un pilote, un, un numéro zéro en fait. Et puis on va voir ce que ça donne, si ça vous a plu. Et puis on fera le petit sondage qu'on a dit. Est-ce que vous voulez voir le portefeuille réel de Xavier c'est-à-dire qu'on partirait avec une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept actions en portif? Ou alors est-ce qu'on fait un portefeuille virtuel en partant de zéro? C'est-à-dire que la semaine prochaine, on dit, ben voilà, l'objectif X est atteint, on est rentré, on a pris pour... ben on prendra toujours la même somme, hein, si c'est du virtuel, on en prendra tout 1000 ou 2000 ou 3000 ou 5000 euros, on fera un chiffre rond, hein. Voilà. Ouais. Donc comme on disait, moi dans l'idée ça me dérange absolument pas de toujours dans l'optique de partager et d'essayer de développer de développer Pépitor, de partager mon vrai portif avec des vraies positions en montrant exactement ce que j'ai, la quantité et quand à l'instant T. Mais bah voilà si à un moment ça crée des problèmes parce que bah, on sait comment c'est en France quand on commence à parler d'argent etc. J'hésiterai pas, si je le fais, j'hésiterai pas à m'arrêter de le faire pour Ouais, ces raisons-là, quoi. ouais. Mais l'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose qui sort un peu du quotidien de tout ce qu'on voit sur Twitter où bah, tout le monde met des positions, tout le monde achète, tout le monde vend, mais personne dit les quantités et personne montre les tailles, quoi. C'est Voilà. sûr que quand on en achète pour 1000 ou 1500 euros, c'est facile de dire bon, bah, je prends ma perte, etc. Par contre, quand on achète pour 10, 15 ou 20 000, sa perte, elle passe pas pareil, hein. C'est ça. Donc voilà, l'idée c'est s'il y a des gens, je sais qu'il y a aussi plein de gens qui m'avaient écrit en DM qui s'intéressaient à ma manière de trader et tout, ben parce que ça leur plaisait ma manière de voir les choses, bah là c'est l'occasion de le faire à un vrai niveau et un peu plus poussé quoi. Voilà. Donc, en plus, on avait dit, ben, pour pas déranger un peu et puis pour faire quelque chose d'assez bien, on fera ça le week-end, hein. Donc, normalement, ce qui est prévu, c'est que les vidéos sortent tous les samedis. Ouais, tous les samedis normalement. Comme ça, hors bourse, sans problème, et puis on a le temps de voir, entre le vendredi soir et le samedi, de faire le débrief, de faire les tableaux, de faire etc. etc., etc., hein. C'est ça. Voilà. Voilà. Ok, bah merci Xavier pour tout. Bah y a pas de quoi. J'espère que ça plaira au plus grand nombre parce que l'objectif c'est vraiment là de faire quelque chose à fond et de vraiment développer la chaîne quoi. Ouais. Et bon, si vous avez aimé, mettez un like. N'oubliez pas de répondre au petit sondage qu'on a fait sur Twitter. Et abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires et puis faites sonner la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Et samedi, je vous présenterai un peu toutes les nouveautés qu'il y a sur la chaîne. On fera une petite vidéo un peu spéciale pour tout ça. Merci Xavier, merci à tous, ciao. Pas de quoi. Ciao.